après plus de 32 ans de mariage, 4 enfants en commun, dont 2 encore mineurs, essaye d'empoisonner sa femme à plusieurs reprises. Je t'en parle juste après ça. Ma chère ambassadrice et mon cher ambassadeur, content de te retrouver. Si jamais tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien sois la bienvenue. L'histoire que je vais te raconter est à classer dans la rubrique faits divers. Mais elle est également particulière pour moi parce que tout simplement, elle s'est passée ici même sur l'île de la Réunion, dans la ville du Port. A été jugé ce vendredi 14 avril 2023 dans la matinée. Avant de te raconter comment s'est déroulé ce procès, eh bien, si tu te sens concerné par une telle situation, ton bourreau essaye de t'empoisonner, de te maltraiter, que ce soit physiquement, moralement, psychologiquement, tu es concerné par les relations toxiques, la perversion narcissique, la méchanceté en tout genre, la dépendance affective, n'hésite pas à faire le pas, parle-en, n'hésite pas à m'en parler en message privé, à avoir une communication en privé avec toi pour essayer de savoir comment on peut t'aider à te libérer définitivement de tout ce fléau qui te pourrit la vie. Le but, moi et mon équipe bien sûr, est de t'aider à recouvrir une santé émotionnelle, travailler sur ton data passé grâce à un concept qui s'appelle la BSR, la biosyntórésonance. Et notre but, c'est de t'aider à t'élever, retrouver le chemin de la dignité, retrouver ta confiance, ton estime et ton amour de soi, pour devenir la meilleure version de toi-même, découvrir tes valeurs hautes et ta vraie zone de génie pour enfin être heureux, heureuse. Île de la Réunion, le port. Par jalousie, il la bourre de somnifères à son insu pour ne pas qu'elle sorte. Depuis quelque temps, les proches de Jean avaient remarqué des changements dans son comportement. Après 32 ans de mariage, son épouse voulait la séparation. Mais pour la garder près de lui, le sexagénaire a utilisé un stratagème mettant en porte-à-faux sa fille mineure, âgée de 13 ans à l'époque. Il la surveillait partout. Il avait cette volonté de contrôle total sur l'autre. Ça va loin dans l'emprise, commente la représentante de la société ce vendredi matin dans le cadre de l'audience correctionnelle. À la barre se trouve la soixantaine qui s'y tient nonchalamment, comme s'il se trouvait à la boutique, comme si son procès ne le concernait pas. L'homme encourt 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour avoir tenté d'empoisonner son épouse. Plusieurs fois, la malheureuse s'est retrouvée soudainement endormie après avoir bu un café ou une bière, mais personne ne se doutait de ce qui se tramait au cœur du domicile familial. Très certainement, un viol conjugal à son insu, dans son sommeil. Personne, sauf peut-être leur adolescente, à qui le prévenu avait confié 2 pochons dans lesquels se trouvait de la poudre blanche. Depuis quelque temps, avait un comportement bizarre remarqué par ses proches. En instance de divorce après 32 ans de mariage, il vivait extrêmement mal la situation. « Ta mère t'a confisqué ton téléphone ? Donne-lui ça, et tu vas voir, elle va dormir. Pendant ce temps, tu le récupéreras. » Entendue en tant que témoin, la jeune fille avait confirmé qu'elle avait vu son père par 3 fois mettre de la poudre blanche dans les breuvages de sa mère. Placé en garde à vue, le mis en cause avait expliqué qu'il était jaloux et qu'il ne voulait pas que sa femme sorte. Aussi, il passait des comprimés de zolpidem, un somnifère hyper puissant, au pilon et glissait secrètement la poudre dans ce que celle-ci buvait. Parmi les effets indésirables connus du zolpidem se retrouvent entre autres les troubles du système nerveux, somnolence, amnésie antérograde, les troubles psychiatriques, comportement anormal, hallucination, somnambulisme et les risques de chute. Dénouement de ce fait divers, un sursis probatoire, maigre sentence lorsqu'on connaît les faits, mais surtout lorsqu'on connaît ce qui n'a pas été révélé. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Mais une chose qu'il faut surtout retenir, c'est au moins ces 3 choses. Premièrement, ne pourra plus jamais tricher, mentir ou se victimiser sur qui il est véritablement. La sentence est tombée, il va devoir se soigner
car il est reconnu par la justice comme quelqu'un de potentiellement dérangé. Deuxièmement, la victime va enfin pouvoir se nettoyer mentalement, émotionnellement, mais également spirituellement à l'égard de tout ce tissu de mensonges, de calomnies et de diffamations que sa propre famille aura pu avoir à son égard. Et troisièmement, cela pointe du doigt toutes celles et ceux qui auraient pu aider la victime, mais ne l'ont pas fait pour protéger leur position, privilèges, fonctions, réputation, que sais-je. Et cela nous donne une belle leçon d'humanité, à savoir que les vrais amis sont toujours là dans les temps de détresse. Entre le père et la fille, y a-t-il eu complicité? L'avenir le révélera très certainement. Mais sache ceci, c'est qu'ici, sur l'île de la Réunion, il existe un réseau de prostitution de jeunes filles mineures. Je dis ça, je dis rien. Cela fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. À très bientôt.